Voilà 20 ans que Jean-Jacques Goldman a pris du recul sur sa carrière. Heureusement, ses fans peuvent encore se consoler avec ses nombreuses chansons. Des anecdotes inédites seront d'ailleurs révélées par Éric Jean-Jean dans un podcast à écouter dès ce samedi 10 décembre 2022. Nos confrères de Télé Loisirs ont pu écouter le premier épisode. Jean-Jacques Goldman a beau avoir quitté la France, il reste toujours dans le cœur des Français. Il est leur personnalité préférée depuis des années. Un titre qui semble lui coller à la peau, même en restant éloigné des studios ou des salles de concert. Récemment, son nom est tout de même revenu dans l'actualité grâce à son fils, Michael Goldman, qui a accepté d'être le directeur de la 10e saison de la Star Academy. Les internautes ont salué sa bienveillance et sa patience, héritée de son papa, même si son rôle lui a imposé de recadrer l'un de ses collègues. Si Jean-Jacques Goldman fait encore parler de lui, si est-il parce que ses tubes traversent les générations. Je te donne, je marche seul, quand la musique est bonne. Autant de titres qui sont de véritables piliers de la chanson française, et pas seulement des plaisirs coupables de fin de soirée arrosée. Jean-Jacques Goldman est aussi un modèle à suivre pour ses pairs. Sans le savoir, le chanteur a même influencé les 10 ans d'absence du rappeur MC Solar. Une carrière exceptionnelle, mais qui aurait bien failli ne jamais voir le jour. Des débuts peu convaincants. Des révélations inédites, faites par l'animateur de radio Éric Jean-Jean dans un podcast de 8 épisodes consacré à Jean-Jacques Goldman. Il sera disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ce samedi 10 décembre 2022. Le tout premier podcast revient sur les débuts de Jean-Jacques Goldman. Une carrière qui a commencé par divers groupes, les Red Mountain Gospelers, The Phalanx et Taïfo. Dans les années 70, il s'enferme seul, dans une cave, pour travailler sur son premier projet solo, Démodé. Il faudra attendre 1981 pour que son premier album sorte. Et même s'il réalise son rêve, le succès n'est pas franchement au rendez-vous. En avant-première, nos confrères de Télé Loisirs ont pu écouter le premier épisode d'Éric Jean-Jean. À propos de cette période, il explique, il va falloir l'intervention d'une femme pour que tout bascule. Cette femme, si est Monique Lemarcy, nommée en 1959 assistante du patron de RTL, Roger Créchet. Son vrai talent est celui de déceler celui des autres, et elle ne se trompe pas concernant celui de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman marque l'année 1982 lorsqu'elle devient directrice de la programmation musicale de RTL, Monique Lemarcy mise sur le titre Il suffira d'un signe. Grâce à elle, il gardera la première place du hit parade d'Andre Torrent pendant 6 mois. Et la machine est lancée. Elle le pousse à participer à l'émission de radio de Michel Drucker, puis Jean-Jacques Goldman sera invité dans l'émission Champs-Élysées. Sa chanson devient le succès populaire du début de l'année 82, et le public connaît très bien la suite. D'ailleurs, un album hommage à Jean-Jacques Goldman est sorti ce vendredi 2 décembre. Il faudra patienter jusqu'à samedi pour en apprendre plus sur le chanteur.